Bonjour à toutes, alors comme promis, dans cette vidéo on va parler encore des sauts, encore du saut dans une bonne position pour venir protéger son périnée. Et aujourd'hui on va finir sur un pied pour pouvoir compliquer encore un peu plus la tâche et être capable de faire du trampoline par exemple, si vous avez envie de faire du trampoline par la suite, sans endommager son périnée ou en tout cas en essayant de le protéger au maximum. Attention, disclaimer, je n'ai surtout pas dit qu'il fallait faire du trampoline pendant des heures et des heures, mais faire du trampoline avec vos enfants si ça vous dit. Et si vous savez comment le faire, il faut y aller. Le périnée ne doit jamais vous empêcher de sauter, ne doit jamais vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire et ce qui vous rend heureuse. Donc si ça vous rend heureuse, il va juste falloir apprendre à le faire correctement. Donc on a vu dans la dernière vidéo comment venir, sauter dans la bonne position, je monte sur la pointe des pieds, je saute, je finis sur mes pointes de pied en gardant ici rentrer, mon dos grandit, je repose. Et bien là on va faire la même chose, je me grandis, mais on va finir sur un pied. Je monte donc ici, je pars du bas de mon ventre, je monte sur la pointe des pieds, je vais venir fléchir un petit peu les genoux et je vais finir sur un pied en essayant de stabiliser ici au maximum, en essayant de rentrer mon ventre, d'avoir toujours mon fil qui me tire, puis je repose. Donc je suis là. Si je vous montre de face, je vais monter sur ma pointe des pieds, sans pousser mon bassin vers l'avant. Donc ici je monte, en essayant de continuer à verrouiller là. Je vais plier un tout petit peu mes genoux. Je saute, je finis sur un pied, je continue à verrouiller, puis je repose. Et verrouiller ne veut pas dire, je suis pas en train de basculer mon bassin. Je rentre mon ventre pour me grandir. Si j'ai, moi c'est pas le cas, je suis pas énormément cambrée, mais si vous êtes quelqu'un qui est très cambré, je suis pas en train de vous dire de décambrer. Je suis en train de vous dire de pas pousser le bassin vers l'avant, d'accord? Mais ça, on le garde, on s'étire, on se grandit, mais on n'est pas en train de faire une bascule du bassin. Donc je rentre, je me grandis au maximum. Je vais monter sur la pointe des pieds, sans lâcher mon dos, mon bassin et mon ventre qui sont grandis et tirés. Je plie un petit peu les genoux, toujours en se concentrant dessus. Je vais sauter, finir sur un pied, me stabiliser, continuer à tirer le bas du ventre et relâcher. Ça va vous permettre par la suite de les enchaîner. Et si je les enchaîne, ça veut dire que je suis en train de courir. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand vous allez vous retrouver à courir, on veut la même chose. On a toujours ce fil qui nous tire, qui nous grandit. Et on peut courir en position grandie. Si je cours avec mon bassin qui part devant, mes épaules qui suivent derrière, je ne vais pas réussir à engager mon transverse et mon périnée. Donc je vais être limitée. On en parlera dans une prochaine vidéo de comment courir, mais c'est vraiment, je dois m'entraîner à être capable de rentrer mon ventre, de venir me grandir au maximum au moment où je cours. Si je cours comme ça, je ne vais pas réussir à le rentrer. Si je cours en position grandie, que tout ici remonte, je vais réussir à le rentrer. Donc pour notre exercice du jour, on tire, on monte sur la pointe des pieds, on plie et on va venir finir sur un pied, se stabiliser ici, continuer à se grandir et relâcher. Vous l'aurez donc compris après toutes ces vidéos sur la posture et sur le saut, c'est toujours une question d'autograndissement. Je dois toujours me grandir pour arriver à engager mon transverse et automatiquement mon périnée au moment où je cours parce que je ne vais pas pouvoir le contracter pendant mes 45 minutes de footing si j'ai l'habitude de courir 45 minutes. Donc il faut vraiment que la posture soit bonne pour que tout s'engage automatiquement. Chose promis, chose due, je vous fais très vite une vidéo sur la course à pied. Et comme ça, vous pourrez ensuite essayer d'aller courir, une fois que vous aurez fait évidemment votre éducation du périnée si vous venez d'accoucher, mais savoir comment courir correctement. Je vous souhaite une super journée et on se retrouve très vite pour courir. Ciao, ciao!